Gloire à Dieu. On a commencé une étude dans la parole de Dieu sur le royaume de Dieu. Puis aujourd'hui, on continue dans la même lignée de messages. Aujourd'hui, on est en train de regarder, comme à la suite des autres messages des semaines antérieures, on a parlé de ce que le Saint-Esprit veut produire en nous. Parce que vous savez que quand on donne notre vie au Seigneur, on l'accepte comme notre Sauveur. Il nous pardonne de nos péchés. Parce qu'on veut changer de vie, mais il nous donne son Saint-Esprit pour nous équiper, pour nous changer, nous transformer. Puis la Bible appelle ça la nouvelle naissance. Puis une fois que tu as reçu le Saint-Esprit, il veut faire mourir tous nos péchés. On a vu plein de passages là-dessus. Aujourd'hui, on veut regarder ce que le Saint-Esprit veut développer en nous. Et on a vu déjà à date qu'il voulait développer en nous qu'on soit obéissant à la parole de Dieu. On a vu aussi qu'il veut faire de nous qu'on ait une vie de prière, qu'on soit des gens de prière, qu'on soit capable de prier pour nos besoins, qu'on est invité même par Dieu à prier pour nos besoins, mais aussi pour prier pour les besoins des autres, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est quelque chose que le Seigneur veut nous amener. Comme que je vous ai dit aussi, c'est pas nécessairement des choses qu'on était habitués. Il dit, toute chose est devenue nouvelle une fois que tu as reçu le Saint-Esprit. Fait qu'il y a des nouvelles choses qu'on va faire qu'on n'était pas habitué de faire. Puis que là, il veut nous conduire dans ce qui est la vie chrétienne selon Dieu. Une vie, une marche par l'Esprit et par la parole. Aujourd'hui, on continue dans la même lignée de pensée. On va voir, parce que Dieu veut nous amener à marcher dans le caractère de l'Esprit du royaume de Dieu. C'est ça. Il veut nous amener à ce qu'on soit des gens équipés par le Saint-Esprit, puis qu'on soit des gens qui marchent selon l'Esprit du royaume, qui est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on va voir que le Saint-Esprit veut développer en nous une vie d'adorateur. Qu'on soit des gens qui aiment adorer Dieu. Le Saint-Esprit nous enseigne que Dieu aime être loué, célébré, exalté, adoré, qu'on lui offre des actions de grâce, qu'on le remercie pour tout ce qu'il fait. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui nous demandent de le faire. Aujourd'hui, on va juste en regarder quelques-uns pour comprendre l'étude. Mais dans le psaume 66, les versets 1 et 2, ça en est un exemple. Ça nous dit... C'est un psaume, c'est un cantique, c'est un chant, en fin de compte, qui est quelque chose qui était chanté au chef des chantres, cantiques, psaumes. Poussez vers Dieu des cris de joie. Amen. C'est ce qu'on a dit aussi au début de la réunion. Que Dieu nous appelle à pousser des cris de joie, puis ça s'adresse à qui? Mais ça dit, vous tous habitants de la terre. J'ai une question. Êtes-vous un habitant de la terre? Si vous êtes un habitant, si vous avez répondu oui, si vous êtes un habitant de la terre, cette parole-là est adressée à vous. Nous devons tous, petits, grands, riches, pauvres, ça n'a pas de libre ou esclave, peu importe notre position sociale, ou notre race, ou notre religion, ou peu importe ce qu'on s'est donné comme ce qu'on était auparavant. À partir d'aujourd'hui, si on veut obéir à la parole de Dieu, c'est à nous que ça s'adresse. On doit apprendre à pousser des cris de joie, parce qu'on fait partie des habitants de la terre, mais pas les pousser à n'importe qui, pousser vers Dieu. Parce qu'on peut se mettre à louer des statues, louer des photos, louer des personnes, on peut louer plein de choses dans la vie. Mais le but, c'est de louer Dieu. Parce que c'est lui le créateur. C'est lui qui a tout fait. Puis c'est à lui qu'en revient toute la gloire. L'autre verset, il dit, chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. On voit que Dieu il s'attend à ce que toutes les créatures de la terre, créées par qui? Par Dieu, toutes les créatures de la terre, en parlant de nous, qu'on doit prendre du temps pour louer, chanter sa gloire, le célébrer. Puis ça fait partie de la vie d'un réel disciple du Seigneur. De comprendre que ça fait partie de notre mandat. Une des parties de notre mandat. Prier, c'est une chose. Obéir à la parole, c'est une chose, mais plus spécifiquement, dans chaque détail, là, prier, c'est plus spécifique. Comme ministère, tout le monde est appelé à prier, mais pour l'adoration de notre Dieu, tout le monde est appelé à adorer Dieu.
Sinon, si on passe notre vie sans adorer Dieu, c'est comme si on a passé à côté d'une des raisons pourquoi qu'on est ici sur la terre. Dieu, en créant ce monde, mais il cherche des adorateurs pour l'adorer d'une manière vraie, puis l'adorer aussi par le Saint-Esprit. Dans Jean, on va aller faire un survol de ce passage-là, dans Jean chapitre 4, le verset 20 à 24. Ça, c'est quand Jésus a commencé à parler avec la femme samaritaine, puis ils ont eu des échanges, puis là, Jésus a spécifié des choses qui ont un rapport direct avec l'adoration. La femme lui a dit, nos pères ont adoré cette montagne, parce que cette femme-là, c'était une femme samaritaine, puis les Samaritains, c'était le peuple d'Israël qui s'était séparé du groupe de Juda. Il y avait la tribu de Juda, puis il y avait le peuple d'Israël. Puis il y a eu une séparation à un moment donné. Juda est allé adorer Dieu à Jérusalem, puis Israël louait Dieu sur cette montagne qui était à Samarie. Les Samaritains adoraient Dieu sur la montagne. Il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, puis là, il a dit à Jésus, qui est un Juif, et vous dites que le lieu où il faut adorer, il est à Jérusalem. Parce que c'était de même que les Juifs fonctionnaient. Les Juifs étaient à Jérusalem, dans le temple de Salomon, puis le peuple d'Israël était à Samarie, puis ils faisaient leur culte à Dieu, de leur façon. Je dis pas que ça a toujours été fait de la bonne façon. On voit dans la Bible que plusieurs occasions, ils adoraient des idoles, ils se faisaient des statues, des autels à d'autres dieux, mais Dieu avait demandé à tous des descendants d'Israël d'aller adorer à Jérusalem. C'était la loi dans la loi de Moïse. Mais Jésus, là, il a apporté une vérité à cette femme-là. À partir du verset 21, Jésus a répondu, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Jésus est en train de faire comme une révolution sur comment on doit faire l'adoration à Dieu. Il dit, ça sera plus sur la montagne, puis ça sera plus dans le temple à Jérusalem. La preuve, quelques années plus tard, le temple de Jérusalem a été détruit. En l'an 70, il n'avait plus de temple pour aller adorer. Puis le peuple d'Israël, le peuple juif a été dispersé parmi les nations depuis ce temps-là, par l'empereur romain. Fait que Dieu, il n'a pas précisé réellement un endroit où il fallait adorer. On continue ce que Jésus enseigne. Il dit, au verset 22, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Jésus dit ça à la femme samaritaine. Nous, en parlant des Juifs, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais le mot dans la traduction juif, il veut dire Judas. Ça aurait été dû avec le mot Judas qui va là. Fait que le salut vient de Judas, de la tribu de Judas, parce que le salut, c'est Jésus. Ce mot-là pouvait être traduit soit juif ou par Judas. Mais le salut vient de Judas. Ça veut dire que ça vient c'est de la tribu de Judas, qui est un descendant de David. Il fallait qu'il soit sur le trône. Le salut vient de Judas. C'est Jésus qui était visé. Il se visait lui-même dans cela. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, parce que les Samaritains, comme je disais tantôt, ils adoraient avec des autels faits à différents dieux. Ils savaient plus réellement qui a réellement adoré. Tandis que là, Jésus est en train de faire comme une réforme avec cette femme-là. Vous n'aurez plus besoin d'aller sur la montagne, ni à Jérusalem. Puis le vrai que vous devez adorer, c'est le salut qui vient de Judas. C'est Jésus. Puis le verset 23, il dit, « Mais l'heure vient, puis elle est déjà venue, où les vrais adorateurs y adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Dans ce passage-là, c'est en train de dire que Dieu se cherche des adorateurs. Des adorateurs que le Père demande. Dieu il est en quête d'adorateurs sur cette planète. Il a créé cette planète il a créé les habitants de cette planète afin qu'il y ait des adorateurs,
Des gens qui prennent du temps pour aller louer, chanter, célébrer, glorifier, pousser des cris de joie. Célébrer, c'est de faire la fête pour Dieu. Rendre un culte à Dieu qui lui soit agréable. Glorifier Dieu, lui faire monter nos actions de grâce. Dieu cherche des gens qui vont être capables d'ouvrir la bouche puis de dire tout haut, Dieu, tu es grand, tu es merveilleux, tu es tout puissant, c'est à toi qu'appartient toute la gloire. On te loue, on te glorifie, on t'élève. C'est ça, rendre un culte à Dieu. Il y a plein de passages dans la Bible qui nous parlent de cela, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Puis il dit dans ce passage-là, Dieu cherche des adorateurs, mais pas n'importe quelle sorte d'adorateurs. Des adorateurs qui vont adorer le Père en esprit et en vérité. Le texte, il aurait pu être des adorateurs qui adorent le Père par l'esprit et la vérité. Parce que on va comprendre une chose, que quand tu veux t'approcher de Dieu, première chose que tu dois savoir, tu dois naître de nouveau. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. La Bible a dit dans un autre passage, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu y appartiens pas. Si tu veux vraiment faire partie des vrais adorateurs, ça prend quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Là, tu rentres dans le royaume de Dieu. Là, tu le vois, le royaume, puis tu rentres dans le royaume. Puis là, tu vas pouvoir apprendre à rendre un culte à Dieu par le Saint-Esprit. Que ce soit pas qu'une affaire de la chair, que ce soit pas juste une affaire de dire des mots non plus sans que tu sois un vrai vivant avec l'Esprit de Dieu, un sauvé. Fait que la Bible, elle nous dit dans ce passage-là que ça doit être fait, que Dieu cherche des adorateurs qui vont l'adorer par l'Esprit et en vérité. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, dans son sens premier, quand on dit « en », c'est dans son sens premier, en esprit, ça veut dire, dans son sens premier, c'est dans l'esprit, à l'intérieur de l'esprit. Faut que tu t'adores Dieu à l'intérieur de l'esprit. C'est ça qui est le mot « en ». J'ai été vérifié dans le grec. « En », c'est « par » aussi, ou « avec ». Ça aurait pu être par l'esprit, avec l'esprit, ou à l'intérieur de l'esprit, ou dans l'esprit. Ça veut dire qu'il faut absolument, si tu veux être un vrai adorateur, que tu commences par naître de nouveau, en demandant pardon au Seigneur pour ta vie, pour que tu sois pardonné. Là, tu reçois le Saint-Esprit. Une fois que tu es connecté, tu es un candidat à louer Dieu en esprit, qui est une chose, mais il y a deux choses que Jésus mentionne. Il mentionne aussi en vérité. En vérité, là, ça a comme deux sens. C'est en vérité, ça veut dire que c'est conforme à la vérité qui est enseignée. Parce que tu peux louer Dieu de la mauvaise façon. Comme par exemple, te mettre devant des statues ou des images pour glorifier Dieu. Même si tu es né de nouveau, tu as reçu le Saint-Esprit, faut que tu saches dans la parole comment adorer Dieu. Faut que tu saches qui mentionner, parce que quand tu adores Dieu le Père, Jésus, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Ça fait partie de la base de l'enseignement chrétien. Si tu te mets à adorer Marie ou à adorer des saints ou à adorer des personnes mortes, puis mentionner ça dans tes prières, tu es en train de tenter d'adorer Dieu dans le mensonge. Faut arrêter cela parce que la Bible condamne ces pratiques-là. Si tu veux adorer en vérité, il faut que tu bases ça sur la vérité de la parole, basé sur les vérités qui sont déjà écrites. Le Saint-Esprit, je l'ai mentionné au début, il y a 2 réunions, que le Saint-Esprit veut nous conduire à être des gens obéissants à la parole de Dieu. Fait que, faut la connaître, puis s'informer ce que Dieu veut, puis de l'adorer conforme à la parole qui est en vérité. Puis un deuxième sens, ça veut dire libre de mensonges ou de tromperie. Louer Dieu, mais comme d'une manière hypocrite. Quand on est à l'église, allez les 2 bras dans les airs, alléluia, je t'aime Seigneur, on sort de là, puis on ne parle plus de la semaine, puis on loue plus, puis on vit tout croche.
qu'on n'est pas des vrais. C'est juste comme jouer un rôle pendant qu'on est en public avec d'autres. Comme Jésus a dit qu'il y en a qui se lèvent debout dans l'assemblée pour prier devant tout le monde, pour être vu de tous les hommes. Mais il dit, il y a déjà sa récompense. T'as beau faire les choses pour être vu des autres, c'est de l'hypocrisie, c'est du mensonge. T'es pas un vrai qui veut vraiment lui parler puis lui l'adorer. En vérité, c'est baser sa parole, mais aussi être un vrai, le faire pour le vrai. Jésus a mentionné un autre passage qui nous parle de ça. Il faut comprendre que le Saint-Esprit veut nous amener à la vraie adoration de Dieu. Quand t'es né de nouveau, il veut t'amener dans le vrai chemin de Dieu qui doit être basé sur l'obéissance à la parole de Dieu. Dans Marc 7, le verset 6 et 7, Jésus a répondu, « Hypocrite », il appelle ça des hypocrites, les gens qui font semblant. « Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Il dit, c'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ça veut dire, si tu vas dans une église qui prêche des enseignements fausses, qui sont pas basés sur la parole de Dieu, ou que les gens disent des paroles, mais le cœur est pas là, c'est des hypocrites. Jésus connaît nos cœurs puis connaît nos vies. Il sait si on a un cœur à vouloir obéir à la parole. On peut jouer la comédie devant tout le monde, mais ça sert à rien. Tu perds ton temps parce que tu seras pas sauvé. Les hypocrites rentreront pas dans leur royaume. Si tu veux vraiment être sauvé, faut que tu sois un vrai chrétien. Quelqu'un qui est vraiment repentant, qui a vraiment donné sa vie au Seigneur, qui aime le Seigneur vraiment, qui marche par le Saint-Esprit, qui cherche à ce que le Saint-Esprit vienne changer sa vie pour qu'on soit comme chaque point qu'on va regarder ensemble, là, des points que le Saint-Esprit veut nous conduire parce qu'on fait partie du royaume de Dieu. Une fois que tu es né de nouveau, tu as reçu l'Esprit pour te conduire dans toute la vérité. Fait qu'il va t'amener à être un vrai. Ça veut dire que honorer des lèvres, ça sert à rien. Si ton cœur est pas là dans ce que tu dis, t'as beau être le meilleur chanteur de l'église, puis avoir toutes les belles. Tu peux même être bon danseur aussi avec le chant. Ça sert à rien si ton cœur est pas là. Ton cœur, là, c'est que t'aimes vraiment Jésus. Puis dans ta pensée, quand tu chantes, tu penses à Jésus. Tu l'adores en esprit, en vérité. Là, tu es un vrai. C'est ça que le Père recherche. Il cherche des vrais adorateurs. Amen. On voit dans la parole de Dieu que la louange avait une place importante dans les cultes de l'Ancien Testament. C'est pas nouveau qu'est-ce qu'on fait là. C'est la même chose dans ce temps-là. Il y avait un recueil de chants, même qu'on a encore aujourd'hui, les psaumes. Les psaumes, c'est un recueil de chants, puis des chants qui étaient chantés à toute occasion. Il y en a 150 là-dedans. Puis ils ont chanté ça à travers les siècles. Puis ça fait dans le temps de David qui a composé les psaumes. Ça veut dire très longtemps avant Jésus, c'était déjà commencé la louange. Il y avait même dans le temps d'Abraham, dans le temps de Moïse, ils en ont composé des chants. Comme quand ils ont eu la victoire sur le pharaon qui suivait le peuple d'Israël, puis se sont sauvés. Puis l'eau a englouti les cavaliers. Mais le chant un des chants qu'on chante basé sur ces paroles-là, qui dit « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Le cheval et son cavalier furent jetés dans la mer. » Ce chant-là, c'était basé, mais ça existait déjà dans le temps de Moïse. Des chants qui ont été chantés, des chants spontanés qui ont été inventés, poussés par l'Esprit de Dieu, pour que ça puisse être chanté, pour glorifier les exploits de Dieu. C'est ça, célébrer la louange de Dieu, pour rendre gloire à Dieu, puis aussi pour donner témoignage aux gens de tout ce que Dieu a pu faire dans le passé, pour que les gens s'en rappellent. Les psaumes, là, il y a toutes sortes de prières, des gens qui se repentent, des gens qui chantent la victoire de Dieu pour des événements, toutes sortes d'affaires, qui étaient chantées en diverses occasions. Mais il y avait aussi un autre livre de chants qu'on n'a pas aujourd'hui. C'est un livre de chants qu'on parle pas souvent, là, parce que c'est rien qu'un passage dans la Bible qui en parle. C'est Salomon,
Un livre de chants que Salomon a écrit. On voit que Salomon avait reçu de Dieu l'Esprit Saint, puis la sagesse, puis il avait plein de bénédictions qu'il a reçues. Puis dans le temps qu'il marchait avec Dieu, ça dit, dans 1 Roi 4, le verset 30, il dit « La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. » Puis au verset 32, ça nous dit « Il a prononcé 3000 sentences. » Son envoi de des sentences, c'est les proverbes. Il y a des phrases, là, c'est des phrases qui disent des idées. Il en a prononcé 3000 et il a composé 1005 cantiques. Fait qu'à quelque part, il y a déjà eu un livre de chants qui avait 1000 chants dedans, 1005 chants composés par Salomon, puis que les gens de son époque pouvaient chanter. On l'a pu, ce livre-là. Gloire à Dieu, il nous en a donné d'autres. Parce qu'aujourd'hui, on a dans nos mains, en français, en anglais, des milliers et des milliers de chants qu'on peut chanter pour célébrer la gloire de Dieu. Les prophètes dans l'Ancien Testament, c'était des gens conduits par le Saint-Esprit. Puis ils aimaient louer Dieu. Puis il y avait des danses, il y avait de la musique, puis ça les inspirait à prophétiser. On va comprendre une vérité aujourd'hui là-dessus. Je sais qu'il y a plusieurs le savent déjà, mais on va comprendre une vérité. Qu'est-ce qui se passe quand tu loues Dieu? On voit ce verset-là dans 1 Samuel, chapitre 10, le verset 5. Ça nous parle que le roi Saül, avant qu'il soit roi, il a été guidé pour aller voir des prophètes. Puis quand il était rendu là, il a été averti qu'il verrait des choses. On va voir ce que ça lui avait été dit. Après cela, tu arriveras à Gibéa, Élohim, où se trouve une garnison de Philistins. On voit que c'est dans un territoire ennemi. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. On voit là-dedans que la musique puis des chants, c'est pas nouveau. Dans ce temps-là, il y avait comme des écoles de prophètes, puis les prophètes, que ce soit Élie ou Élisée, il y avait d'autres comme des apprentis prophètes, des gens qui étaient comme les gens. C'est un peu la même idée comme une église aujourd'hui. Tu prends une église, il y en a qui dirigent en l'église, puis il y a les autres qui sont là, puis tout le monde loue, puis ils chantent les chants, mais dans ce temps-là, c'était la même affaire. Mais il était pas gêné de le faire en public, parce qu'il descendait du lieu où il venait d'offrir un sacrifice. Puis là, il descendait, puis il rentrait dans la ville, puis là, le futur roi Saül, il les a rencontrés, puis il a dit, tu vas les voir, ils sont en train de chanter, puis ils prophétisent. Pourquoi qu'on voit puis ça, on sait que c'est des prophètes. Il dit, tu rencontreras une troupe de prophètes. Un groupe. Des gens qui chantent ensemble, puis ils prophétisent. Le Saint-Esprit, il faut bien comprendre quelque chose qui est une vérité que je veux vous amener. Le Saint-Esprit, quand tu étais né de nouveau, il veut te conduire à chanter les louanges de Dieu dans les réunions. Puis même chez vous, tu peux prendre un livre de chant. Puis le Saint-Esprit veut nous amener à chanter les louanges de Dieu. Puis la même chose que qu'est-ce que les prophètes vivaient dans ce temps-là, la même chose se produit. Plus nous chantons ses louanges, plus il nous remplit de sa présence. Le Saint-Esprit. On voit ça dans le Nouveau Testament, qu'on est incité à chercher à être rempli du Saint-Esprit. Ça s'adresse à des gens qui ont déjà le Saint-Esprit. Tu l'as déjà, mais t'es pas nécessairement rempli. Là, il dit dans Éphésiens 5:18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Là, on parle pour les chrétiens, dans les églises modernes d'aujourd'hui, on devra tous chercher à être remplis du Saint-Esprit. Ouais, mais je l'ai eu, là, 20 ans, quand je me suis converti. Là, on parle pas de le recevoir. On parle qu'on soit rempli.
Là, il nous dit comment se remplir. C'est ça qui est le secret dans le verset 19. Entretenez-vous. C'est un entretien pour être rempli du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur. On parle pas d'un gars hypocrite, là. Il change vraiment de tout son cœur les louanges du Seigneur. Il est là, le secret. Pour être rempli du Saint-Esprit une fois que tu es né de nouveau, une fois que tu l'as reçu, le Saint-Esprit. Cherche à en être tout le temps rempli. Puis pour l'être rempli, entretiens-toi par des psaumes, des hymnes, des cantiques. Les psaumes, je vous disais tantôt que c'était des chants. Puis des hymnes, puis des cantiques, c'est des chants. Prenez des chansons, chantez-les à Dieu. Ça dit chantant et célébrant. C'est comme une célébration. Quand on fait une réunion ensemble le samedi, notre réunion, c'est une célébration. On a un temps de louange qui est un temps pour célébrer la gloire de l'Éternel. Quand tu célèbres quelqu'un, là, tu l'élèves. Tu parles de lui. Tu chantes son nom. Tu lui dis comment est-ce qu'il est beau, qu'il est fin, qu'il est grand, qu'il est puissant. C'est ça. On lui dit comment est-ce qu'on l'aime. Il y a des chants là qui sont déjà toutes faites avec les paroles, ils nous mettent les paroles en nous, des paroles à offrir à Dieu. Il s'agit juste d'être vrai quand on le fait, de le faire de tout notre cœur, en pensant au Seigneur, en chantant de tout notre cœur, en voulant le célébrer parce qu'on pense qu'on est devant lui, puis ce chant-là, on lui offre parce que c'est notre Dieu et qu'on l'aime. On a vraiment compris que c'est une de nos missions, puis on veut prendre un temps de louer en groupe. Mais on peut le faire aussi chez soi. Tu peux chanter un chant quand tu conduis ton véhicule, en lavant la vaisselle, juste en dormant que t'es pas obligé de chanter. Mais ça peut arriver que tu aies des chants quand même dans ton esprit, mais en général, on peut être capable de chanter n'importe où. Comme prier, on a vu, on pouvait prier n'importe où. Mais Jésus, il a dit, t'as pas besoin d'aller à Jérusalem ou aller sur la montagne. Du moment que tu es un adorateur qui veut adorer par l'esprit et en vérité, tu es un candidat à louer le Seigneur. Puis le Seigneur, il est glorifié par cela. Amen. Puis là, il dit en continuant, tu as les chants, tu célèbres Dieu de tout ton cœur, puis au verset 20, ça dit de rendre continuellement grâce à Dieu pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Fait que tu t'adresses à Dieu direct. Le grand boss, c'est Dieu. C'est pas un autre intermédiaire, il n'y en a qu'un, c'est Dieu par Jésus. Il n'y a pas deux chemins. C'est Jésus qui est comme la porte pour entrer, puis c'est lui aussi qui est le chemin. Puis il dit, nul ne vient au Père que par lui. Fait que c'est par Jésus-Christ que tu vas rendre gloire au Père. Si on est sauvé aujourd'hui, c'est grâce à Jésus. C'est lui qui est mort pour nous sauver. Fait que c'est le seul intermédiaire. C'est pas les autres. Puis c'est le seul qui est ressuscité. Puis c'est le seul qui intercède pour nous, puis qui peut prendre nos prières, puis nos louanges, puis les offrir à son Père. Le Saint-Esprit veut tous nous conduire à nous réjouir, à célébrer les louanges de notre Dieu. Hey, êtes-vous conscient de certaines affaires que Dieu a faites dans votre vie? Si vous avez aucune idée de ce que Dieu a fait dans votre vie, vous avez un problème. Vous avez mis en oubli ce qu'il a fait. Parce que juste le fait de dire « je suis sauvé », que j'ai la vie éternelle, mon nom est inscrit dans le livre de vie, ça devrait être la base pour toute votre vie. De répéter ça, merci Seigneur de m'avoir sauvé, d'être mort sur la croix pour me pardonner. Je pense que c'est un des minimums qu'on doit offrir à Dieu. Mais en réalité, tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, c'est grâce à Dieu. Toute la gloire lui revient en toutes choses. Il n'y a aucun homme peut se glorifier. Il dit, qu'as-tu que tu n'as reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme tu l'auras pas reçu? Tout ce qu'on a, même un gars dans le monde, Jésus a dit à un gars dans le monde, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Fait que même lui, c'est Dieu qui a donné son poste. S'il l'administre mal, il va avoir à rendre compte, mais
L'idée, c'est que tout le monde devra réaliser que c'est Dieu qui nous a créés. J'ai pas choisi de venir ici, moi, c'est lui qui m'a mis ici. Il m'a créé. C'est la même chose chacun de vous. Dans le psaume 150, le verset de 1 à 6, pour dire comment Dieu veut, l'Esprit Saint veut nous conduire à nous réjouir et à célébrer les louanges de Dieu. Psaume 150, verset 1 à 6. Louez l'Éternel! Louez Dieu dans son sanctuaire! C'est ici! La sanctuaire, c'est sa maison, le lieu de notre rencontre. Parce que chaque réunion, c'est comme une convocation. Il nous a appelés à venir dans la réunion. Il a appelé ça une convocation solennelle. C'est quelque chose de grandiose quand on est appelé à rentrer dans la présence de Dieu avec la grande assemblée. C'est ça il y a plein de passages qui nous parlent de cela. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. C'est partout sur la planète qu'on peut louer Dieu. Les arbres qui poussent, les oiseaux, les animaux, c'est toute la gloire de Dieu. C'est Dieu qui a tout créé ça. Que ça soit du plus petit poisson ou du plus grand oiseau, tout, c'est Dieu qui a tout créé. Il dit, louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Ses hauts faits, c'est chaque chose que Dieu fait spécifique pour nous ou pour le peuple, c'est des hauts faits. Puis, le louer selon l'immensité de sa grandeur, c'est « Oh, t'es grand, Seigneur! » Si vous voulez avoir une idée de sa grandeur, vous avez juste à considérer la création, la grandeur de l'univers qui est infini. Puis tout ça, Dieu tient ça dans sa main. Tout est créé en Dieu. Dieu est encore plus grand que tout cela. On a affaire à quelque chose de inimaginable. Ça s'imagine. On peut pas imaginer vraiment la grandeur de ce Dieu-là. Il a créé l'univers à partir de rien. Le monde parle du Big Bang. C'est pas le Big Bang, c'est Dieu qui a fait bang, puis tout est là. Il a fait ça de même. Tout est là. Il a juste besoin de dire que ça soit là, puis c'est là. Il est-tu puissant? Il n'y a pas de limite, mais louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Il est grand. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin, avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Toutes les nations de la terre sont invitées à célébrer la gloire de Dieu. Toutes les nations de la terre. Il y a un verset dans le psaume 117, verset 1, ça dit « Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. » C'est un appel pour toutes les nations et pour tous les peuples. C'est ça que Dieu fait aussi présentement, hein? Il veut en avoir de tout peuple, de toute langue, de toute nation qui se tiennent devant le trône. Les gens sont appelés, sont pas encore peut-être pas tous arrivés, ceux de toutes les nations, mais il est en train d'aller chercher. Il est en train de faire un œuvre. Il y a des missionnaires qui travaillent dans les tribus, qui ont des langues inconnues. Il faut qu'ils apprennent la langue. Puis là, après ça, ils trouvent l'écriture pour écrire leur langue. Puis là, après ça, ils leur amènent des portions de la Bible qui traduisent la Bible dans la langue de ces peuples-là. Fait que c'est du travail à long terme. Il y a des gens qui travaillent à cela présentement pour atteindre les tribus. Mais il y a encore de l'ouvrage à faire, parce qu'il y a encore une grande liste de langues différentes qui n'ont pas été atteintes encore, mais il faut qu'il y en ait de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, de toute nation qui se tiennent devant le trône. Il faut que la bonne nouvelle soit annoncée parmi toutes les nations, alors viendra la fin. Fait que, vous savez ce qui retient Dieu présentement à revenir, faut qu'il y en ait de sauvés partout. La Bible dit, quand nous sauvons, quand il nous a sauvés, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs.
Ça le dit dans la Bible. Si on voit ça dans Apocalypse, chapitre 1, verset 6. Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance. Bon, Dieu, il a fait de nous, il a fait un royaume, puis il a fait de nous des sacrificateurs. Mais il a fait de nous son royaume. Fait que quand, comme je l'ai dit au début de cette étude-là, quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu nais de nouveau. Tu reçois le Saint-Esprit. Tu rentres dans le royaume de Dieu. T'es rentré dans le royaume. T'es rendu un sacrificateur de Dieu. Dans le dictionnaire grec, un sacrificateur, c'est quoi sa fonction? Mais c'est celui qui offre les sacrifices. Dans l'Ancienne Alliance, pour donner un exemple avec le peuple d'Israël, le gars, il voulait offrir une offrande à Dieu. Il amenait une brebis, il fallait qu'il emmène la première-née, mettons. Il amenait ça pour l'offrir à Dieu. Il l'emmène au sacrificateur. Puis là, c'est le sacrificateur qui préparait toute l'affaire pour l'offrir à Dieu. Sa job à lui, c'est de présenter les sacrifices à Dieu. C'est ça. Il est comme un intermédiaire. Un sacrificateur est un intermédiaire entre le peuple et Dieu. Puis nous, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. On est des sacrificateurs. Puis là, en passant, le même mot prêtre puis sacrificateur, c'est la même affaire. Sauf prêtre est utilisé par l'Église catholique. Puis dans la Bible, Louis II, c'est le mot sacrificateur. Fait que tout le monde qui sont nés de nouveau sont comme un prêtre ou un sacrificateur. Celui qui présente les sacrifices à Dieu. Puis ça dit qu'il est chargé aussi des rites sacrés. Parce qu'il y avait toutes sortes de... Fallait qu'il allume des chandelles, fallait qu'il asperge de sang, fallait qu'il fasse toutes sortes de jobs là, pour le temple, des jobs sacrés. C'était la job des sacrificateurs. Mais en Jésus, on est des sacrificateurs. Là, on va voir, dans le prochain verset, quel genre de sacrifice sacré que Dieu prend plaisir dans le Nouveau Testament. Parce que là, nous, on est des sacrificateurs pour offrir les sacrifices à Dieu. Quel sacrifice que je peux offrir à Dieu en tant que sacrificateur? Parce qu'on n'est pas appelé à offrir des moutons puis des animaux. Hébreux 13:15 nous dit, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. T'es un sacrificateur? Le sacrifice que tu as à faire à Dieu, c'est offre à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Ça veut dire que quand une personne est née de nouveau, est un sacrificateur, une de nos premières fonctions, à part de prier, c'est d'adorer Dieu en esprit, en vérité. C'est qu'en tant que sacrificateur, t'offres à Dieu un sacrifice de louange. Le fruit de lèvres, tes lèvres, qui confessent le nom du Seigneur. Tous nos chants, tous nos cantiques amènent à confesser les chants pour le Seigneur. Mais ça glorifie Dieu. C'est un sacrifice de louange que Dieu agrée. Tu iras voir l'autre passage plus après. Ça parle, n'oubliez pas la bienséance, la libéralité. Puis l'autre verset après, il dit, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir qu'on prenne du temps pour le louer, puis le célébrer, le glorifier, parler de son nom. Ça élève le nom du Seigneur. Tous ses serviteurs, ceux qui aiment Dieu, sont incités à louer Dieu. Dans Apocalypse 19:5, ça dit, une voix sortie du trône disant, « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Fait qu'on est appelé à louer le Seigneur. Pour finir le message, j'ai 3 versets à vous lire pour donner de base 3 sujets pour le glorifier. Le premier, puisque je réalise que c'est le minimum qu'on peut lui faire, mais c'est offrir nos louanges parce qu'il a tout créé. C'est le Créateur. C'est-tu normal qu'on puisse le remercier d'avoir fait tout ce qu'il a fait? On est là, à moins qu'on n'aime pas notre vie et qu'on n'aime pas ce qui se passe, c'est sûr que ça peut arriver qu'on soit blessé, mais
si on s'arrête et on réalise ce qui est là, on a plus à gagner de s'arrêter puis de glorifier Dieu que de chialer, de se plaindre, de critiquer, puis de s'en faire, puis de continuer à regarder ce qui est négatif. Dans Apocalypse 4:11, ça dit, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. » Dieu a créé toutes choses. Il est digne de recevoir la louange, la gloire et l'honneur. Il a créé toutes choses, puis c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Si vous existez aujourd'hui, si tes parents ont existé, si tes enfants y existent, c'est parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Amen. Fait que, il a créé tout ce qu'il y a là. Que ça soit dans notre vie de tous les jours, ce qu'on vit, là, c'est lui qui l'a créé puis il mérite la gloire. Le deuxième, en plus on peut le louer à cause de son salut qu'il nous donne en son Fils Jésus-Christ. Ça, c'est comme une image qu'on voit aussi que des gens qui sont sauvés puis sont devant le trône de Dieu dans l'Apocalypse, Apocalypse 7, les versets 10 à 12, on voit, ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut, il est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Fait que réaliser que on est sauvé, puis c'est grâce à Jésus, c'est grâce à Dieu qu'on est sauvé, parce qu'on était tous des pécheurs, personne ne pouvait rentrer dans la vie éternelle. Si ce n'était pas parce que Jésus a tout accompli pour accomplir le pardon. S'il n'y aurait pas eu cette œuvre-là pour nous donner le pardon, c'est impossible qu'on soit sauvé. Dieu voulait vraiment qu'on comprenne qu'on est sorti d'une situation qui était, on appelle ça des perdus. On était perdus. On s'en allait vers l'étang de feu, vers leur jugement éternel. Puis, par sa grâce, sa bonté, son amour, mais il a accompli ce qu'il fallait pour qu'on puisse être pardonné. Puis aujourd'hui, on peut être conscient de savoir, je suis sauvé. Alléluia, merci Seigneur de ton salut. Puis c'était grâce à toi, tu es notre salut, c'est grâce à Dieu. Puis on peut en mettre encore plus, tout dépendant de votre inspiration. Puis ça, dans ce passage-là, ça dit que les gens qui étaient devant le trône, ils criaient, puis tous les anges qui se tenaient autour du trône, puis les vieillards, puis les 4 êtres vivants, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, puis ils adorèrent Dieu. Amen. Fait que tout le monde s'est mis à genoux devant Dieu dans cette image-là, en disant « Amen! La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen! Amen! » Puis je m'unis à eux pour dire « Amen! » Vraiment, je le pense, je le crois, puis je veux le faire. Puis j'espère que tous ceux qui m'écoutent veulent embarquer dans la louange et l'adoration. Dieu cherche ce genre de personnes-là. Puis la dernière raison pourquoi que j'incite tout le monde à le faire. Puis ça, là, c'est grave, qu'est-ce que je vais vous dire là. À cause du message pressant pour la fin des temps que nous sommes présentement. On est présentement dans la fin de la fin des temps. C'est dans très pas long que Jésus revient. Puis un appel à la repentance, car il reste peu de temps avant le retour de Jésus, puis mais qu'il revienne, ça va être pour établir la colère de Dieu sur cette terre. Faut pas manquer l'enlèvement, il n'y a pas de 2 premières résurrections, il y en a juste une, puis il faut que tu sois prête, que ceux qui ont manqué l'enlèvement, les 10 vierges, les 5 autres n'ont pas pu rentrer, même s'ils croyaient encore au Seigneur. Si t'es pas dans l'onction du Seigneur, tu rentres pas. Faut que tu sois rempli de l'esprit. Si tu marches par la chair, tu meurs. Si tu marches par l'esprit, tu vas vivre. Fait qu'on a tout à apprendre à marcher dans la vie de l'esprit. Puis regardez bien dans l'Apocalypse, ce verset-là, là, c'est comme une prophétie, puis en même temps, c'est une parabole parce que c'est un langage qui est un peu compliqué à comprendre, mais quand tu la comprends, tu comprends que c'est 100% d'actualité là. Apocalypse 14, verset 6, c'est le dernier verset pour aujourd'hui.
il dit dans une vision, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. » On voit que cet esprit-là, cet ange-là, ange veut dire messager, ce messager-là est en train de répandre un message d'un évangile éternel, puis il faut que ça soit annoncé, toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Comme je disais tantôt, il fallait qu'il y en ait de tous ceux-là qui soient en train de glorifier Dieu devant le Seigneur pour accomplir les prophéties. Puis ça dit, il disait d'une voix forte. C'est quoi le concept de cet évangile éternel-là, là? On le sait que c'est basé sur l'enseignement de Jésus qui est mort, pardonner nos péchés afin qu'on soit sauvés. C'est ça l'évangile éternel. Mais le but, pourquoi que cet esprit-là ou ce messager-là sera en train de répandre la parole dans les derniers temps, regardez bien qu'est-ce qu'il dit. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez. » Il cherche des adorateurs, mais là, c'est pas juste qu'il en cherche en laissant ça libre. Il pousse le monde à dire, adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ça veut dire qu'il est en train de dire, dans ce messager-là, moi je crois que c'est comme la pensée générale qui est en train de se véhiculer présentement. On annonce que que le Messie, celui qui va revenir, le Seigneur Yeshua, il va revenir du ciel, puis avec la colère de Dieu, puis là, c'est le temps, là, avant que ça l'arrive, que de craindre Dieu, lui donner gloire, parce que l'heure de son jugement est venue. Il reste pas beaucoup de temps avant l'apparition de l'Antéchrist puis la marque de la bête. Il reste pas beaucoup de temps. C'est quelques temps, là, années, là. Quelques années. On va voir cet homme-là puis le contrôle mondial qui va durer 3 ans et demi. Puis c'est l'heure du jugement tout de suite après. Fait que il reste plus grand temps. Puis on a un appel de Dieu à craindre Dieu, à lui donner gloire, à l'adorer, à adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. C'est le message de prédication d'aujourd'hui que je prêche, puis que je crois que d'autres prédicateurs dans le monde prêchent, de se repentir, puis de se tourner vers Dieu, de décider de commencer à craindre Dieu, de pas attendre que le jugement soit venu, il va être trop tard. C'est maintenant le temps de donner sa vie au Seigneur, puis de marcher par l'Esprit, puis de marcher dans ce que Dieu nous appelle à marcher, comme à être un homme de prière. Tout ce que je vous ai prêché, ces sujets, c'est toutes des choses, puis on va en voir d'autres, des choses que Dieu nous appelle. Je fais un appel présentement. S'il y en a qui veulent dire, oui, je crois que ça fait partie de la parole de Dieu, je crois en Jésus, puis je veux changer de vie, je veux recevoir Jésus comme mon sauveur personnel, je veux recevoir le Saint-Esprit. Vous voulez naître de nouveau? On va faire une prière ensemble, puis je crois que Dieu va vous entendre, puis il va répondre à votre prière. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur et que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen.